Alors revenons sur l'astrologie et sur cette fameuse dialectique entre l'anthropique et le néganthropique. L'anthropique étant saturnien et le néganthropique étant jupitérien. D'après l'astrologie planétaire qui ne correspond pas aux problématiques de l'astrologie classique, qui corrige les erreurs et les dérives de l'astrologie actuelle. Saturne, quand il est puissant, quand il est favorisé par ses configurations, va favoriser l'étranger, c'est-à-dire le passage des frontières. Le fait de se plonger dans un autre milieu culturel. L'étrangeté, si on veut. Par exemple, j'ai fait une expédition en 67-69 en Israël, où je me suis plongé dans une culture totalement différente, dans un pays totalement différent, dans une langue totalement différente. Et c'était une phase où Saturne était puissant, d'après mon système. Il y a 50 ans et plus. Eh bien, c'est cela, l'expérience saturnienne forte, l'expérience anthropique forte, c'est de rencontrer, d'avoir de nouveaux repères, de rencontrer des éléments auxquels nous ne sommes pas habitués, qui constituent un nouveau monde en quelque sorte. Inversement, la phase néganthropique est une phase de repli, quelque part de rejet de ce qui est étranger, une phase plus sectaire, plus ghettoisante. Et donc, notre société, nos sociétés sont balancées, oscillent entre ces deux grands vecteurs de l'entropie et la néganthropie. Et une fois qu'on a compris cela, quand on a compris les lois qui gèrent notre société sous cet angle de l'entropie et de la néganthropie, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à comprendre, à prévoir, et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à prévoir, parce qu'on n'a pas ces outils. Et moi, ce que je souhaite, c'est proposer ces outils de compréhension de nous-mêmes, en quelque sorte, mais qui correspondent à un programme que nous n'avons pas établi. D'ailleurs, tout à l'heure, dans une autre vidéo, je parlais des choses que nous ne choisissons pas de faire. Eh bien, il y a l'argent, il y a la langue, et à un autre niveau, il y a la cyclicité. Cette cyclicité qui s'impose à nous. On pourrait aussi ajouter les élections, le calendrier électoral, qu'on a choisi, mais une fois qu'il a été choisi, par exemple, si on prend par exemple la Constitution de 58, comme 60 ans et quelques qu'elle existe, eh bien, on est lié à cette Constitution. On n'a pas le choix, si on peut dire. On pourrait, non, on n'a pas le choix. Ça fait partie aussi de ces choses qui s'imposent à nous. Il n'y en a pas tant que ça. Eh bien, l'astrologie fait partie de ces choses-là. Elle introduit des déterminants incontournables. Et quand ce sont des déterminants incontournables, autant comprendre leur relief, leur logique, leur fonctionnement. Tant qu'à faire. S'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas prise, je peux en tout cas les comprendre et les prévoir, eh bien c'est mieux que si je ne peux même pas les comprendre et les prévoir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le saturnien, parce que le saturnien, pour moi, c'est l'expression de l'entropie, contrairement à ce que dit Barbeau, le saturnien
il gère la diversité. Il gère les choses nouvelles, les choses inattendues. Il les englobe, il les intègre, il les récupère. C'est pour ça que le saturnien, il englobe le jupitérien, puisque son cycle est plus large que celui de Jupiter. C'est une sorte de trou noir, le saturnien. Il aspire tout. Le jupitérien, au contraire, lui, qui a un cycle plus court, il se donne des frontières. Il s'impose des frontières, des limites à ne pas franchir. À certains moments, c'est une bonne chose, comme je l'ai dit dans d'autres contextes. C'est une bonne chose de se limiter, de se résoudre à un périmètre bien défini, et ne pas chercher à l'élargir indéfiniment. Parce que ça a une valeur heuristique, c'est-à-dire ça nous force à exploiter au mieux ce que nous avons, les ressources que nous avons à proximité. Ça nous force éventuellement à creuser, donc à explorer quand même quelque part le terrain où nous sommes. Donc c'est un creusement vertical, alors que le saturnien aurait une expansion horizontale quelque part.